Vous êtes sur Al24 News, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie de votre émission Hebdo Show, on continue à parler de la visite officielle du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Italie. Et cette fois-ci, on va se diriger du côté du Vatican, où s'est rendu également le président de la République. Et il a été reçu par le pape Léon XIV. Un signe fort, Mahdi, c'est un pas important pour le dialogue interreligieux. Écoutez, le nouveau pape, Benoît XIV, lors de son premier... Léon XIV, j'ai dit Benoît XIV, excusez-moi. Léon XIV, lors de son premier discours pontifical, a déclaré publiquement, je cite, « Je suis le descendant, le fils spirituel de saint Augustin ». Il a le souhait ardent, vraiment ardent, de visiter le pays de son père spirituel, qui est né à Sougaras, qui a prêché pendant plus de 40 ans à Annaba, l'antique Hippone, et il veut absolument visiter justement ce qui l'a en quelque sorte aidé dans sa profession de foi. Il y a eu un accueil très chaleureux, il y a eu un entretien en tête-à-tête entre le pape et le président Abdelmadjid Tebboune, et ce qui est exceptionnel, c'est que cet échange entre deux grands hommes d'État a eu aussi comme sujet le monde, la diplomatie dans le monde, la paix dans le monde. En tant que deux personnes qui ne veulent que la paix dans le monde, ça a été un message exceptionnel, cette rencontre. Badi, est-ce qu'on peut, pardon Faisal, je vais revenir vers vous dans quelques instants. Badi, est-ce qu'on peut considérer que ce rapprochement avec Rome et le Vatican renforce la position de l'Algérie en Méditerranée dans un contexte qu'on connaît, un contexte un petit peu difficile? On ne peut parler effectivement de ces relations sans parler de la relation ancestrale et millénaire. C'est-à-dire que l'Algérie et l'Italie partagent plus qu'une histoire et un présent, elles partagent des civilisations. Marqué par justement cet ancrage, cela permet d'avoir un levier, notamment diplomatique aujourd'hui, qui s'incarne et qui s'illustre par ce type de rencontre, où effectivement vous avez deux hommes de paix qui se rencontrent pour parler de l'avenir de la région, puisque, vous savez, pour l'Italie et le Vatican notamment, l'Algérie est un pays pivot, est une puissance régionale, est un vis-à-vis incontournable, notamment dans l'équation, qu'elle soit sécuritaire, de développement notamment, puisque... aujourd'hui, cette rencontre, elle retranscrit notamment les projections, notamment des deux pays. Mais vous savez, c'est une rencontre aussi qui a, au-delà de la symbolique, notamment religieuse, elle s'illustre aussi, elle incarne la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis quelques années, à, je dirais, restituer ou donner cette image, notamment de l'Algérie, fidèle à son histoire, à sa cohérence diplomatique, de la diplomatie spirituelle, dans laquelle effectivement l'Algérie tolérante, l'Algérie du dialogue, l'Algérie des civilisations, l'Algérie, je dirais même berceau notamment des autres religions, du dialogue interreligieux et civilisationnel. Donc, contrairement à ce que certains voulaient effectivement, et ouverte aux autres, contrairement à certains, et un discours, un narratif notamment hostile sur cet aspect. Donc l'Algérie, effectivement, tout en sans renoncer à son identité, tout en gardant son identité, son ancrage ancestral et historique, elle s'ouvre au monde, elle s'ouvre effectivement aux religions. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Mehdi, nous apprenons qu'effectivement l'Algérie prépare avec le Vatican une visite papale, notamment prochainement, pourquoi pas l'année prochaine, donc pour justement marquer et conclure cette alliance morale, cette diplomatie spirituelle ô combien chère aux deux grandes figures, notamment qu'on voit en image. L'Algérie, Badi, est une ancienne terre de la chrétienté. On a tendance à l'oublier. Mahdi parlait de Saint-Augustin qui est né à Tarast, à Sougaras, vers le IVe siècle. Après Jésus-Christ. Qui a prêché pendant 40 ans ici. Oui, absolument. Il était à Ypres, dans la basilique de Saint-Augustin à Annaba. Il est resté là-bas 40 ans. C'est un théologien de l'Église latine. Et c'est considéré comme une référence. Et c'est vrai que le pape Léon XIV, qui est le premier pape américain, il se réfère à Saint-Augustin par ses directives, ses doctrines, ses idées, etc. Mais il dit, est-ce que vous savez que l'Algérie a donné 3 papes? Bon, l'Algérie, dans sa nomination actuelle, mais dans les anciens temps, on l'appelait autrement. Victor Ier, et Miltiadé et Gélas Ier. L'Algérie, entre parenthèses, a donné 5 empereurs romains, parce que certains ils sont nés en terre algérienne, notamment Macrin, qui est né du côté de Cherchel. Donc c'est une ancienne terre de la chrétienté, contrairement à ce que véhiculent certains discours. Et cette rencontre entre le président Abdelmadjid Tebboune
est très importante avec le pape Léon XIV. C'est la troisième pour un chef d'État algérien. La dernière, c'était en 1999. Et le président Tebboune rencontre pour la deuxième fois Léon XIV, parce qu'il a déjà rencontré en marge du sommet du G7 dans les Pouilles en Italie. Et comme disait Badis, la visite du pape Léon XIV en Algérie serait la bienvenue, parce que ça consolide la relation donc, avec l'Église chrétienne, et ça a été souligné dans les discussions qu'a eu le président Tebboune avec Léon XIV sur ces chrétiens qui sont bien protégés en Algérie, contrairement à la propagande qui dit qu'il y a des persécutions, parce que c'est une réponse à tous les rapports dont ceux produits par certains départements sur la liberté religieuse. Les chrétiens vivent en paix en Algérie, ils vivent parmi leurs frères musulmans, ils sont à Oran, ils sont à Alger, ils sont dans d'autres villes, ils ne sont pas persécutés, donc il n'y a aucune persécution, et ça souligne effectivement l'ouverture de l'État algérien vers toutes les autres religions. Cette visite de Léon XIV qui a apparemment agacé certains. Beaucoup. Absolument. Beaucoup, et d'ailleurs vous aurez remarqué dans les images que le président Tebboune a donné un rameau d'olivier qui vient de l'olivier de Saint-Augustin qui est actuellement à Sougaras, à Tarast. C'est là, il est considéré comme l'un des plus anciens oliviers. Ça a été bien sûr confirmé par les scientifiques. Et on voit le rameau d'olivier qui date de plus de 3000 ans. C'est l'un des plus anciens. Et le rameau d'olivier dans la religion musulmane, c'est l'olivier est considéré comme un arbre béni. Dans la religion chrétienne, c'est là, selon la Bible, c'est là où Dieu signifie à Noé, Nuh alayhi salam, que le déluge est terminé. Donc c'est tout un symbole de la paix et de la fraternité entre toutes les religions. Jean-Paul Vesco, qui est le cardinal d'Alger, a été naturalisé algérien par le président Abdelmadjid Tebboune. Oui. C'est encore une fois la preuve que le président de la République et représentant de l'Algérie est un universaliste, une personne qui est ouverte aux autres, qui est ouverte aux autres civilisations, qui est ouverte aux autres cultures, qui est ouverte aux autres religions, et ça prouve justement, encore une fois, et ça tord justement le cou, comme tu l'as si bien dit, à toutes les personnes, à toutes les enfin, c'est pas les fléaux, on va dire, des réseaux sociaux qui disent tout et n'importe quoi sur l'Algérie quand ça vient de l'extrême droite française. Bien sûr. La preuve est là en image. Il n'y a pas plus belle preuve que le pape Léon XIV reçoive en grande pompe, en visite d'État, le président algérien au Saint-Siège. Voilà, pour moi, c'est une image vaut 1000 mots. Ben, l'image le dit. Gamal, l'Algérie est ouverte au monde et aux religions, comme le disait Badis tout à l'heure, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. C'est amusant, c'est un pied de nez en plus, c'est amusant parce que c'est un pape américain, nord-américain, il faut le préciser. C'est un pape catholique évidemment. C'est un pape qui s'inscrit dans une filiation longue de l'histoire chrétienne dont on oublie très souvent que les trois religions monothéistes sont nées en terre arabe, elles ne sont pas nées en terre européenne. Et c'est surtout un pied de nez à un autre écrivain de sombre mémoire, Samuel Huntington, qui parlait de choc des civilisations. Or, absolument. Là, on se rend compte que non seulement son choc des civilisations n'a pas opéré, mais qu'en plus, il est contesté. Alors, ça a été dit par Mehdi, on entend ça tout le temps en France, dans l'extrême droite, qu'il y aurait des persécutions chrétiens. Quand on va à Notre-Dame d'Afrique, et j'y suis allé encore récemment, c'est pas du tout le cas. Ils sont très bien, ils ont le sourire, et ne veulent pas partir. Ensuite, et surtout parce que l'État algérien prend en charge la réfection des églises. C'est pas rien. Il y a d'autres pays qui ne s'en occupent pas pour des raisons de laïcité. Et puis il faut rappeler quand même que... pour des raisons économiques, parce qu'ils n'ont pas le pognon pour... On s'entend bien, mais il y a aussi le dogmatisme qui intervient en plus de l'économique, ça leur rend bien service. Quoique, dans le nord de la France, il y a un endroit spécial qui a un concordat et qui bénéficie des soutiens de l'État. Alsace et la Moselle. Tout à fait, ou la Lorraine de l'époque. Et donc, simplement pour dire qu'effectivement, la question chrétienne algérienne ne peut pas être perçue comme étant un problème. Ce n'est pas un problème, ça fait partie intrinsèque de la culture arabo-musulmane. Les chrétiens étaient protégés par les musulmans, par les nord-africains. C'est une longue tradition, tout comme les juifs qui l'ont oublié aujourd'hui. Mais il faut rappeler une chose importante. En dehors de ce geste fort, un président qui va voir quand même un pape, qui est un pape en plus jeune, il est très très vif d'esprit, et qui donne des symboles forts. On parle de Saint-Augustin, on oublie qui il est réellement. C'est le père fondateur du premier État chrétien, c'est pas rien. C'est un philosophe, ça aussi c'est oublié, on le met un peu à la trappe, il écrivait beaucoup. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui est issu de la terre d'Algérie, qui est berbère en l'occurrence. Ça, c'est des choses qui créent du lien fort et organique. Et ce qui est amusant, c'est de voir que c'est finalement le berceau, entre guillemets, de l'Église catholique romaine, donc l'Italie, qui reçoit
un des berceaux de, cette équipe, de ce pays, qui est l'Algérie, dont un de ses enfants est parti pour fonder cet État, et qui sait dire merci à un pays qui respecte les chrétiens. Donc, les idées reçues de l'extrême droite, il faut les battre en brèche définitivement. Je ne vais pas être trop long là-dessus. Simplement, quand on dit l'Algérie, il y a des persécutions, c'est juste parce qu'on dit que l'Algérie refuse, comme la France, il faut le rappeler quand même, refuse le prosélytisme agressif de certaines églises évangélistes, d'accord, qui veulent opérer chez nous pour créer de l'équivage. Mais en aucun cas, un chrétien en Algérie, dans tout le territoire, non seulement les maltraités, mais il est très bien traité, il est même encensé parce qu'on respecte, en arabe on dit Ahl al-Kitab, les gens du livre. Juste, rapidement pour conclure sur ce sujet, n'oublions pas que l'Algérie de tout temps a été ouverte effectivement aux religions et aux civilisations. Et à protéger également d'autres religions. Et les protéger effectivement les minorités. Et d'ailleurs, je pose la question, comme ça au passage, par rapport aux chrétiens d'Orient et notamment ceux de Palestine, qui ont d'ailleurs subi des attaques notamment antisionistes, qui les protègent. Bon, je referme la parenthèse. Non, l'Algérie de tout temps a été ouverte effectivement, et il y a un jalon important, peut-être qu'on devrait mettre aujourd'hui justement en exergue. 2018, la béatification, notamment des 19 martyrs religieux, effectivement, pour la première fois. Et c'est une reconnaissance, notamment de la chrétienté, de l'Église, notamment en Algérie. Et je pense qu'il me semble que ce jalon est important en matière de liens et de consolidation des liens entre l'Algérie et les religions, et en l'occurrence la chrétienté. L'Algérie et le Vatican ont des relations depuis 50 ans. D'ailleurs, le président Tebboune, en 2022, il a reçu M. Gallagher, Monseigneur Gallagher, qui donc souligne cette relation. Et dans les discussions qu'a eu le président Tebboune avec Léon XIV, il était question aussi de la paix dans le monde. Badis parlait de la situation à Gaza, parce que l'entité sioniste bombarde aussi les églises. Elle ne fait pas de différence entre les églises et les mosquées. Ça a été évoqué pour développer aussi ce discours interreligieux, parce que, comme le soulignait Gamel, les milieux extrémistes d'extrême droite et autres aussi soufflent sur les braises pour attiser les haines religieuses, alors que cette visite est un pied de nez, effectivement, est une réponse cinglante à tous ceux qui souhaitaient qu'on chasse les chrétiens de terre musulmane d'Algérie, alors que l'Algérie, comme je le disais tout à l'heure, était une ancienne terre de la chrétienté dans l'Antiquité. Très bien. Il y a aussi, excuse-moi, Nouhed, il y a aussi quelque chose qui n'est pas peut-être, qui n'a pas été assez expliqué. Le cadeau du président Abdelmajid Tebboune à Léon XIV, ça a été, le président a offert la lettre de l'émir Abdelkader, qui était pour le dialogue, le message de civilisation et de religion, et ça a beaucoup touché le pape Léon XIV. Ça l'a énormément touché, ce cadeau symbolique de l'émir Abdelkader qui est pour nous, c'est plus qu'un symbole, ce cadeau. Et le pape a été vraiment. Merci de le dire, parce qu'il faut savoir pourquoi. L'émir Abdelkader, quand il va en Syrie, c'est extraordinaire, va protéger les chrétiens syriens d'Orient. Et c'est en cela que c'est pour ça que ça a énormément touché le pape Léon XIV. Ce cadeau est beaucoup plus important qu'un simple symbole. Ce cadeau est aussi une histoire. La lettre de l'émir Abdelkader est aussi une histoire. Qui relie le Vatican, une histoire commune qui relie le Vatican et l'Algérie. Voilà. Alors messieurs, cette visite du président de la République en Italie et au Vatican, c'était une réussite qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité l'agacement de certains médias, notamment les médias d'extrême droite française. Gamal, je reviens vers vous. Cette relation entre l'Algérie et la France contraste avec les tensions qui existent aujourd'hui entre Alger et Paris. C'est succulent. De penser qu'un acteur, absolument, un acteur catholique intégriste, on peut le dire, et même deux, j'ai envie de dire, entre Bolloré et puis M. Retailleau, voit devant leurs yeux la consécration d'une alliance réelle entre la terre chrétienne consacrée, la première terre chrétienne catholique, je précise, Rome, donc l'Église d'Italie, avec l'Algérie et avec des sourires extraordinaires, avec un accueil chaleureux, ils ont déployé tous les fastes d'un chef d'État parce qu'ils ont fait vraiment une visite officielle. Et sur les médias Bolloré, on a vu vraiment des dents qui grinçaient. Ils avaient du mal avec ça, c'était dur. Ils ont dit oui, mais quand même, on perd. D'ailleurs, je vois l'image ici qui est très amusante. J'ai regardé ce passage, c'était un plaisir. Je vous dis, c'est du sucre glace. De se dire, nous perdons des marchés, 18 milliards, ils ont perdu entre l'Algérie et la France, qui est catastrophique. Pour les Français, pour le coup. Quand ils en cherchent 40 pour tenir leur budget. Et à côté de ça, ils disent oui, mais bon, l'Italie joue cavalier seul. Bah évidemment qu'ils jouent cavalier seul.
Ils travaillent pour leur intérêt. Mais surtout, on doit quoi à la France? Il y avait un précaré économique, on devait acheter leur ferraille et leur blé éternellement. Non. Et ça, le fait qu'il y ait à la fois ce rapprochement économique extraordinaire et productif et ce rapprochement idéologique, puisque nous protégeons effectivement les minorités chez nous de façon active. Nous ne les pourchassons pas. Je ne rentre pas dans l'islamophobie. Enfin, vous avez compris de quoi je parlais. Eh bien, c'est un régal parce qu'on voit bien que ça va faire un bug dans l'esprit de Bolloré. Pour lui, le pape, c'est le sommet du sommet. Et le sommet du sommet va dire à M. Tebboune, je vous apprécie. C'est très dur à entendre. Et c'est en cela que je dis, c'était un vrai délice de voir que, d'habitude, c'est une haine permanente sur CNews. Je vous dis, quand vous voyez là-bas, il y a vraiment, c'est la déferlance, je n'ai pas besoin d'expliquer à tous nos amis sur le plateau, qui ont dû subir cette haine en direct live. Mais là, on sent qu'il y a un grincement, que c'est difficile, ça ne passe pas. Et finalement, on dit quoi? Je vais prendre une propagandiste qui s'appelle Khan, qui est détestable. Elle dit quoi? Elle dit, mais l'Italie nous a lâchés. C'est ça qui est amusant. Je voulais revenir à ce que disait Gamel. Par exemple, CNews, on a vu tout à l'heure dans l'image, lui de Raguenel, qui est un journaliste d'extrême droite. D'ailleurs, c'est un journaliste en parenthèse qui fait du lobbying pour les Émirats Arabes Unis à Paris. Alors, ce journaliste, on le voit à l'image, et il dit quelque chose de terrible. Alors, il dit, en tant que Français, c'est humiliant, c'est insupportable en réalité cette visite. C'est quelque chose de difficilement supportable. C'est douloureux de voir cette image. Pourquoi c'est douloureux? Est-ce que l'Algérie devait demander autorisation à Paris pour visiter l'Italie? Est-ce que la presse algérienne s'est intéressée un jour à la visite du président Macron au Brésil ou au Canada, etc.? C'est une visite entre deux États. De quoi se mêlent les Français? Encore pire, on a un autre qui s'appelle Bernard Cohen-Haddad, qui rejoint l'autre Bernard, Henri Lévy, dans la haine, dans le passage juif sioniste, qui dit que c'est une gifle, toujours sur CNews, la chaîne de Vincent Bolloré, c'est une gifle pour la diplomatie française, ce pays est le nôtre. Il parle de l'Algérie. N'oubliez pas que l'Algérie était un département français, des Français qui ont créé là-bas des richesses. Nous n'avons pas à rougir de notre passé, etc. Et donc, Bernard Cohen-Haddad marche sur les pas de Bernard-Henri Lévy. Vous avez d'autres médias, par exemple, Noël des Échos, qui dit à Rome, l'Italie et l'Algérie affichent une relation sans nuage. Giorgia Meloni a accueilli en grande pompe le président Tebboune. Le Monde, entre l'Algérie et l'Italie, une lune de miel dopée aux hydrocarbures. Le Point, la rencontre entre le pape et Abdelmajid Tebboune divise les Algériens. Je ne sais pas sur quoi je divise les Algériens. C'est un article signé par un Algérien qui s'appelle Peled Alilet. C'est à quels Algériens qu'il est parti poser la question? Il a vu deux ou trois commentaires sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'il a proclamé que les Algériens étaient divisés, alors que les Algériens, comme on vient de le dire, ont plutôt bien accueilli cette visite du président Abdelmajid Tebboune, donc au Saint-Siège. Le pire de tout ça, Mahdi, le pire de tout ça, c'est Kamel Daoud, l'écrivain qui est sous mandat d'arrêt. Oui, en parenthèse, qui est poursuivi par la justice algérienne parce qu'il a volé une histoire à une femme pour en faire un roman, qui attaque Madame Meloni en parlant de la stratégie post-coloniale. Donc on a ameuté tout le monde, on a donc mobilisé tout le monde pour attaquer, parce que ça montre clairement qu'il y a un agacement. Il faut préciser, c'est important, mais on va dire moi, quand même... Faisal, j'ai deux informations. La première information, c'est que du 22 au 24 juillet 2025, au sein de l'extrême droite, il y a eu 40% d'augmentation de malaise cardiaque, d'AVC et de problèmes respiratoires. Non, blague à part. Ça a été très mal perçu au sein des anciens, des nostalgiques de l'OAS. Et je peux vous assurer une chose, et je le dis en mon nom personnel, j'en assume toute la responsabilité. Je n'ai jamais pris, j'ai 40 ans, je n'ai jamais pris autant de plaisir de regarder Twitter, CNews, le JDD, Europe 1, que pendant la période de la visite du président Tebboune en Algérie. C'était jouissif, c'était exceptionnel. On voyait la haine, on voyait, on voyait tout ce qu'ils avaient perdu comme ça, en se disant on a fait les cow-boys, il nous a ignorés, et l'Europe leur tend les bras à tous, et nous, on reste comme des cons. On ne vend plus de blé, on ne vend plus de bagnoles. Non mais on se dit les choses maintenant. On ne vend plus de blé, on ne vend plus de bagnoles, on ne vend plus de vaches, on ne vend plus d'agriculture, on ne vend plus de métallurgie, on ne vend plus rien. Et pendant ce temps-là, nos partenaires européens, Slovénie, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, font du business à foison avec l'Algérie, font des partenariats à foison avec l'Algérie, font des partenariats sécuritaires à foison avec l'Algérie. Pendant que nous, on est en train de défendre des gens qui sont indéfendables. Et en fait, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel de voir tous les titres
Tous les bars en dessous des journaux en continu, en fait, c'était exceptionnel. Pour moi, ça a été la plus grande baffe diplomatique de cette année. C'était quelque chose vraiment, pour moi, qui a été un grand moment de bonheur. Badi, c'était la désillusion totale côté français. La douche froide effectivement d'une frange politique, puisque attention, L'extrême droite. rappelons-le, l'Algérie n'a pas de problème avec la droite, Ouais. n'a pas de problème dans toutes les droites du monde. Elle a un problème avec l'extrême droite qui essaye de recycler aujourd'hui le narratif néocolonialiste, postcolonial, qui consiste à mettre d'abord à diluer des idées nauséabondes, notamment fausses sur l'Algérie, sur ce qu'elles se sont devenir. Des fake news. Des fake news, effectivement. On continue. Moi, pour moi, excuse-moi, Badi, je te laisse tout de suite. Pour moi, il y en a, c'est pas des chaînes en continu. C'est des fake news en continu. Ils devraient changer l'appellation de leur chaîne. Ce sont des fake news en continu. Tout ce qu'ils disent, 80% à 90% de ce qu'ils disent est faux. Et à chaque fois, c'est développé de façon négative pour justement ternir l'image de l'Algérie. Je te laisse finir. Excuse-moi, Tout à fait. Badi. Et c'est là où je veux en venir, effectivement, cette extrême droite, ou droite extrême, ou droite hors les murs, notamment, qui est aujourd'hui, effectivement, cautionnée par une oligarchie qui, d'ailleurs, a eu une grosse claque, notamment religieuse, puisque eux-mêmes défendent un projet judéo-chrétien, notamment pour revenir aux racines judéo-chrétiennes françaises. C'est un pied de nez, c'est une douche froide religieuse, notamment pour les Bolloré and Co. Mais blague à part, effectivement, cette reconnaissance aujourd'hui mutuelle entre l'Algérie et l'Italie, c'est du concret, c'est du respect mutuel, c'est du respect sans condescendance, c'est de relations notamment historiques, c'est des projections sincères, c'est une confiance mutuelle et réciproque. Tout ce que n'a pas aujourd'hui l'extrême droite, ou du moins cette diplomatie prise en otage, puisque le Rotaillot, parlons-en, ce Bruno Rotaillot aujourd'hui, effectivement, qui s'inscrit, d'ailleurs, je donne Rotaillot, je l'appelle aujourd'hui, c'est le Don Quichotte, notamment, qui confond entre... Non, mais blague à part, il prend les moulins à vent algériens pour ennemis de l'intérieur, faussement d'ailleurs, puisque cette relation, notamment bilatérale entre l'Algérie et l'Italie, est aussi une illustration notamment de la fin du narratif qui consiste à dire que l'Algérie est isolée. L'Algérie, au contraire, est écoutée. L'Algérie est audible. L'Algérie est suivie. L'Algérie est un cap. L'Algérie est un guide. L'Algérie est une puissance. Et surtout, l'Algérie est respectée. L'Algérie, avec son président et ses institutions, est un acteur majeur dans l'équation régionale et continentale. D'ailleurs, les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Italie aujourd'hui, elles tiennent deux dimensions. C'est une dimension, deux dynamiques plutôt, une dynamique euro-maghrébine, euro-africaine. Au-delà que l'Italie soit le hub notamment du gaz algérien, mais plus que cela, il y a une profondeur, notamment en matière de projection. C'est la seule fois où on a une convergence réelle, notamment Europe-Afrique, à travers deux pays, deux puissances qui sont aussi garants de sud-méditerranéen, de l'euro-méditerranée. Donc, comment redéfinir les relations bilatérales entre l'Europe et l'Afrique, entre le Nord et le Sud, notamment, puisque l'Algérie incarne le Sud global et le Sud souverain qui veut s'affranchir effectivement de ce type de diktat, notamment de néocolonialistes, d'un autre âge, rappelons-le, d'un autre âge. Donc Don Rotaillot notamment, qui confond effectivement la diplomatie officielle avec les donquichotteries républicaines, notamment, croit que l'Algérie est encore un département français. Or non, l'Algérie non seulement est souveraine et indépendante, l'Algérie a pris son essor, a pris son élan, a pris sa tangente, et aujourd'hui elle l'illustre par des relations, par des feuilles de route, notamment en matière de développement, par des coopérations sécuritaires, des coopérations économiques, des diversifications, puisque vous savez, l'Algérie, et je m'adresse à Rotaillot & Co, l'Algérie n'a pas besoin de se justifier. L'Algérie n'a pas besoin de permission. L'Algérie n'a pas besoin notamment d'approbation. L'Algérie trace sa route, l'Algérie aujourd'hui, d'un pas sûr d'ailleurs, et elle le fait entendre, elle le fait savoir. Et pardon Gamel, je voulais aller dans son sens, pardon Gamel. Vous avez parlé de Don Rotaillot, en fait, certains le comparent au vizir Is No Good. Oui, il va être calife à la place du calife. Encore c'est gentil, c'est un personnage, c'est un anti-héros, aux intentions malsaines, il est cruel, il est moche, il veut être calife à la place du calife. C'est un parallèle qui est très juste. Qui était l'appellation, je le rappelle, entre guillemets, de l'ancienne création Bolloré en 2022, c'était Zemmour.
Ouais. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, excuse-moi Faisal, c'est que la galaxie Bolloré et à sa tête son chef, à chaque nouvelle législature, enfin chaque nouvelle présidentielle, crée un nouveau monstre de l'extrême droite. Absolument. Il a créé Zemmour en 2021, 2020, 2021 et 2022 pour le mettre au maximum en haut. Ça a fini. Ça n'a pas marché. Ça a fini en queue de 7%. poisson à 6%, à 5,7 ou 6%. Et alors qu'il avait des prétentions dans les sondages à 17-18%, d'accord, ça a été un ballon d'hélium qui s'est dégonflé. Et ça va être exactement la même chose Oui, c'est pareil. pour la personne que tu as citée, pour le nouveau Is No Good 2027. It's no good, parce que Rotaillot, qui est incapable de lutter contre la criminalité, contre les actes tout à fait. islamophobes, contre les trafics de stupéfiants qui est en train d'infester certaines villes françaises, et il reprend son dossier, sa croisade anti-algérienne, parce que il se C'est prépare. vendeur, parce que c'est vendeur. C'est vendeur. D'ailleurs, Mahdi, ces derniers jours, Rotaillot a fait la une du journal du dimanche. Elle a donné une interview au Figaro. Valeur actuelle. Valeur actuelle. Il a était fait la sur tous les première plateaux. page de Valeur Actuelle. Absolument. Donc c'est quelqu'un qui. Est-ce qu'on peut parler de prise de l'extrême Rotaillot droite. On va y arriver, on va y arriver, pense que également. Rotaillot serait leur candidat en 2027. On va Mais j'ai justement- jamais vu dans l'histoire de la politique moderne qu'un candidat potentiel à une élection présidentielle fasse sa campagne au détriment des pays. On va justement continuer à parler de Rotaillot. Mahdi, attends 2 minutes. La dernière bêtise en date de Bruno Rotaillot, eh bien, c'est cette mesure prise par le ministère français de l'Intérieur destinée à entraver l'accès des agents accrédités de l'ambassade d'Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens, les empêchant donc de prendre en charge les valises diplomatiques. Mahdi, je vous donne la parole. Encore un coup d'épée dans l'eau, parce que nous, enfin, je vais vous dire, on a l'habitude, nous, personnes qui habitons en France actuellement, on a l'habitude de subir pas mal de choses. Pas plus tard qu'hier, on a été dans un avion Air Algérie pendant 1 heure, alors que tous les passagers avaient embarqué dans l'avion, donc on était tous à nos sièges. La tour de contrôle a refusé le départ, donc on devait décoller, on était à l'heure à 22h10 au niveau de Charles de Gaulle pour partir sur Alger. On a décollé à 23h30. On est resté 1h15 dans l'avion parce que le slow n'a pas été donné, ce qu'on appelle le slow dans le langage de l'aviation. L'aviation civile, la tour de contrôle n'a pas donné le go de départ. Donc ça n'arrive, d'après les agents d'escale qui sont là-bas, ça n'arrive qu'aux avions Air Algérie comme par hasard. Et ça arrive souvent. Cette non-autorisation de départ n'arrive comme par hasard qu'aux avions Air Algérie. Moi, je vais vous dire une chose. Le communiqué, de toute façon, du ministère des Affaires étrangères a été très bien écrit, comme à son habitude. Donc, il explique toutes les bas-coups de ce qui se passe. Parce qu'il n'y a rien de diplomatique en faisant des choses comme ça. Tu violes toutes les conventions internationales et tu continues à mettre de l'huile sur le feu. Il y a une chose qui est très importante. On veut essayer d'intimider l'Algérie. Personne n'y arrivera et personne n'y est jamais arrivé de toute façon. L'Algérie trace sa voie, elle prend sa place dans le nouvel ordre mondial qui se met en place. C'est un pays stratégique, c'est un pays pivot, c'est un pays respecté de toutes et de tous. Encore une fois, je le dis sur ce plateau, pour que les gens le comprennent bien, Rotaillot n'est pas la France. Rotaillot est actuellement ministre d'un gouvernement qui n'a pas été élu. C'est très important de le savoir. Le gouvernement qui est en train actuellement de gérer les affaires de la France n'est pas un gouvernement qui a été légalement élu. D'accord ? Il n'est pas représentatif du choix des Français. Il y a 2 partis qui sont sortis majoritaires des dernières élections législatives. D'un côté, c'est le Rassemblement national, et de l'autre côté, c'est le LFI. Aucun membre de ces 2 partis n'est dans le gouvernement qu'il y a actuellement. Quand tu me dis, cher Faisal, qu'il y a une guerre de gouvernement actuellement, oui, il y a une guerre de gouvernement dans le gouvernement actuel, parce que Rotaillot a dit que c'était la fin du macronisme. Il y a une levée de bouclier des, entre guillemets, macronistes affichés, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, les 2 anciens premiers ministres, Aurore Berger, et ainsi de suite, qui ne se parlent même plus au sein même du gouvernement français. Ils ne se parlent plus. Et ça va en tweet interposé. Donc c'est une guerre déclarée sur les réseaux sociaux entre une ancienne première ministre et un ministre de l'Intérieur. Rotaillot devait être reçu par le président Macron qui ne l'a pas reçu, qui lui a fait faux bond. Il a été reçu par le Premier ministre. Le Premier ministre, vu sa fragilité actuelle dans le gouvernement, et tout le monde sait qu'il ne passera pas septembre, on l'appelle en France PPS, passera pas septembre.
d'accord, parce que son budget va être rejeté. C'est un couac général actuellement dans le champ politique français. Donc, on le sait, on continuera à être attaqué tant que Retailleau sera à Place Beauvau. On a l'habitude, on est fort, on est solide et on ne cassera pas. Et cette énième provocation de Bruno Retailleau, on va continuer à en parler, mesdames et messieurs, dans quelques instants.